Marie-Claude Feltes-Trigler et j'enseignais à l'université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Et ce livre a été écrit, il a une histoire en soi, c'est-à-dire que au début des années 90, si vous vous souvenez bien, il y a eu dans la presse, dans les médias français, beaucoup d'articles sur une tribu, les Pequot, Mashantucket, une tribu du Connecticut, que beaucoup de gens croyaient éteinte, totalement inexistante. Or, tous ces articles relataient une fortune subite grâce à la construction d'abord d'une salle de bingo et ensuite d'un casino qui pendant un temps a été le plus grand casino du monde. Donc c'est cette histoire que j'ai voulu raconter, surtout l'histoire du chef de cette tribu, Richard Hayward, qui a vraiment recherché son identité indienne. Et si je dis rechercher, c'est bien parce que les Pequot ont été quasiment détruits au XVIIe siècle. Beaucoup ont été massacrés, un certain nombre ont été faits prisonniers et vendus comme esclaves. Et les survivants ont été obligés de s'intégrer à des tribus voisines, les Narragansett et les Mohegans, si bien que chercher un Pequot de pure souche aujourd'hui est extrêmement difficile. Au milieu de leur malchance, ils ont eu la chance, au bout de, disons, 2 générations, d'obtenir la création d'une réserve au Connecticut, sur une partie de leur ancien territoire, mais cette réserve a été au fil du temps une véritable peau de chagrin, jusqu'à ce que, au XXe siècle, elle ne soit plus habitée que par 2 vieilles femmes, puis par une seule vieille femme, décidée à s'accrocher à ce résidu de réserve bec et ongle, à la pointe du fusil, pourrait-on dire, et elle a essayé de persuader, parce que l'État du Connecticut avait décidé, à sa mort, de déclarer la tribu éteinte et de transformer ce qui restait de la réserve en parc d'État, auquel cas la tribu aurait été totalement détruite, oubliée, inexistante. Or, cette dame, Elizabeth George, avait des petits-enfants, dont un petit-fils, Richard Hayward, qui venait souvent rendre visite à sa grand-mère dans la réserve et qui adorait l'entendre raconter les histoires du temps passé. Et cette dame a réussi à le persuader que garder la terre était quelque chose d'essentiel pour la survie de la tribu, pour son identité. Et il a décidé de tout faire pour exaucer le vœu de sa grand-mère. Il a réussi à persuader une 50aine de frères, sœurs, cousins à venir aussi s'installer dans la réserve. Mais s'installer dans la réserve, encore fallait-il survivre. Donc il a tout essayé, des cultures de salade, un élevage de porc, une pizzeria, enfin rien ne marchait vraiment. Jusqu'au jour où, ayant eu l'intelligence de bien se faire conseiller, il s'est tourné vers la possibilité d'une salle de bingo, mais il fallait trouver les capitaux. Or, pour les Indiens des réserves, il est très difficile d'obtenir des crédits des banques parce qu'ils n'ont aucune garantie en cas de non-paiement. Donc c'est une banque arabe qui a décidé de prendre le risque. Et le bingo a été une réussite immédiate. Mais ça ne suffisait pas parce que son but premier, en fait, était de construire un musée et centre de recherche, justement pour recréer et faire connaître l'histoire des Pequot. Donc il restait encore une solution après la salle de bingo, c'était un casino. Et là encore, il fallait d'énormes crédits. Et là, c'est une banque chinoise de Malaisie qui voulait s'implanter sur le continent américain, qui a pris le risque, qui a prêté 60 millions de dollars pour la construction de ce casino, dont le succès, là encore, a été immédiat, si immédiat que 6 mois après l'ouverture, on commençait à l'agrandir déjà. Et ce sont donc les fonds
générés par la salle de bingo et par le casino qui ont permis effectivement de construire ce casino, et ce casino a ouvert en 1998. Alors c'est un mélange de parc Disney, de l'aveu même de Richard Hayward, et de véritables musées parce que il n'avait pas d'artefacts, il n'avait plus rien, et donc il a engagé des anthropologues et des archéologues pour faire des fouilles, si bien que cette tribu qui était quasiment disparue, qui avait perdu sa culture, a réussi quand même à trouver des restes, des récits de missionnaires, de militaires, et les personnes âgées qui restaient dans la réserve, qu'ils ont interviewées. Donc ce musée, à partir de rien, si l'on veut, est quand même quelque chose de sérieux et construit sur des bases scientifiques. Donc il a enfin atteint son but, et malheureusement, une fois qu'il a atteint son but, eh bien, c'est l'année même où il s'est fait évincer par une autre branche de la tribu, et il s'est totalement retiré de la vie publique.